La CAN 2025 vient de franchir un seuil délicat. Après les quarts de finale, la Confédération africaine de football ouvre une enquête officielle. 2 matchs sont dans le viseur. Cameroun-Maroc et Algérie-Nigeria. Ce que la CAF reproche n'est pas anodin. Des comportements jugés inacceptables. Sur le terrain, mais aussi en dehors. Protestations répétées, gestes déplacés, déclarations incendiaires. Et, fait plus rare, l'attitude de certains responsables et journalistes camerounais et algériens. Dans un communiqué ferme, l'instance continentale explique avoir compilé tous les rapports officiels, ceux des arbitres, des délégués, mais aussi des images issues des stades et de l'environnement médiatique. Le constat est clair. L'après-match a créé un climat contraire aux valeurs que la CAF dit vouloir défendre. L'affaire est désormais entre les mains de la commission disciplinaire. Elle devra déterminer les responsabilités individuelles, joueurs, dirigeants, acteurs médiatiques. Personne n'est exclu du champ de l'enquête. La CAF insiste sur un point, la procédure respectera les règles. Les personnes mises en cause pourront présenter leurs observations. Mais le message est sans ambiguïté. Aucune dérive ne sera minimisée. La Coupe d'Afrique des Nations est un événement sportif majeur. Son image compte autant que les résultats. Pour l'instant, aucune sanction n'est annoncée. Mais la fermeté du ton laisse peu de place au doute. Si les faits sont avérés, des mesures disciplinaires tomberont. Amende, suspension, sanctions individuelles. Tout est sur la table. Sur les réseaux sociaux, la réaction est immédiate. Certains saluent une décision nécessaire pour calmer les tensions. D'autres dénoncent une dramatisation excessive d'un football passionné, parfois débordant. Reste une réalité. La CAN entre dans sa phase décisive, et la CAF veut éviter que la compétition ne se joue ailleurs que sur le terrain. Les décisions à venir seront scrutées de près. Elles pourraient peser sur la fin du tournoi, et envoyer un signal durable pour les prochaines éditions. Si ce genre d'histoire t'intéresse, abonne-toi. On parle tous les jours du Maroc et du monde ici.